Salut frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui c'est le dimanche 19 avril 2020. Le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir échanger autour de sa parole. Et aujourd'hui nous nous posons la question à savoir qui est un vrai pasteur. Un vrai pasteur sera à l'image de Jésus-Christ qui était venu donner sa vie pour sauver les gens dans le monde. Un vrai pasteur ressemblera à Christ qui est venu leur annoncer le royaume des cieux. Et nous devons être très prudents. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu au milieu de ses disciples, il n'est pas venu et puis s'auto-proclamer, je suis pasteur, je suis maître, je suis prêtre ou bien je suis prophète. Malheureusement, au sein des églises, nous voyons que ce sont des gens qui viennent, non pas comme des frères, mais comme des autorités qui viennent s'auto-établir. Pasteur, je suis pasteur, je suis pasteur. Non, attention. Jésus, quand il est venu rassembler ses disciples, c'est au bout de quelques temps après que les disciples ont compris que Jésus était venu leur annoncer le royaume des cieux. Ils ont compris que voici le pasteur qui est venu pour les guider vers le paradis. Et c'est ce que nous devons rechercher aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens suivent des pasteurs qui s'autoproclament sans chercher à savoir qui est ce pasteur. Sans chercher à savoir si effectivement il est guidé par le Saint-Esprit. N'oubliez pas que dans Matthieu 7, 20, Jésus-Christ nous dit que nous les connaîtrons à travers leurs fruits. Vous savez, quand Jésus est venu, il a dépensé sa vie pour ses brebis. Jésus n'a jamais demandé une seule dîme à ses disciples. Ils ne sont plus venus avec un diplôme ou bien avec des certificats de théologie au milieu de ses disciples. Il est venu avec le Saint-Esprit. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient capables de discerner pour comprendre que celui-ci était véritablement habité par le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup de gens se retrouvent dans la confusion parce qu'ils se sont laissés entraîner par des pasteurs autoproclamés qui manquent de Saint-Esprit. Lorsque Jésus avait dit à ses disciples qu'il est le bon berger, il a donné les détails de ce que sera un bon berger. Il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Sinon, s'il n'est pas un bon berger, il sera semblable à un voleur, un mercenaire. Et quand il y aura un danger, il va s'enfuir et puis il va laisser les brebis. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se passait au sein des églises avant leur fermeture à cause du coronavirus, nous voyons que ce sont les membres des églises, les brebis qui doivent souffrir pour venir donner aux pasteurs et leurs dîmes et les offrandes. Ce n'est pas normal. Jésus n'a jamais demandé de dîmes et d'offrandes. Tout cela nous montre qu'effectivement les églises étaient habitées par des pasteurs voleurs, des pasteurs brigands, des pasteurs mercenaires, des pasteurs loups. Aujourd'hui, c'est à cause de cette infidélité à la parole de Dieu que Dieu a permis que le coronavirus vienne et que les églises soient fermées. Et c'est un temps de mise à l'épreuve pour discerner, pour chercher, pour différencier les vrais pasteurs des faux pasteurs. Aujourd'hui, alors que les brebis sont dispersées parce qu'ils ne sont plus autorisés à se rassembler au sein des églises, tous ces pasteurs loups, ces pasteurs voleurs, n'ont pas le temps de dépenser leur vie. Ils ne peuvent pas se lever pour aller fortifier les brebis esselées, égarées. Pourtant, c'est un commandement de Christ. Vous savez, quand on est en face d'un pasteur voleur, il n'est pas prêt à vendre. Il n'est pas prêt à dépenser sa vie pour enrichir les membres de son église. Les églises, avec leurs pasteurs, s'étaient totalement éloignées, loin de la parole de Dieu, loin de la Bible. Et comme je le disais, Jésus est venu, il a dépensé sa vie pour les 12. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas besoin des dîmes et des offrandes de ces 12. Un vrai pasteur aujourd'hui
Elle sera à l'image de Christ. Et il ne va même pas chercher à demander des 10 000 d'offrande. Malheureusement, c'est le cas au sein des églises. Aujourd'hui, ce fléau de coronavirus est venu pour, comme je le disais, mettre à l'épreuve, pour mettre à part les vrais pasteurs des faux pasteurs. Jésus veut refonder son église. Jésus veut venir retrouver une église sainte, séparée du péché, irréprochable. Mais ces églises locales avant coronavirus étaient irréprochables parce qu'ils ne marchaient pas à la lumière de Christ avec ses disciples. Frères et sœurs, nous vivons un temps où Jésus doit revenir. Et c'est le lieu pour nous de chercher à discerner tous ceux qui nous parlent de la parole de Dieu. Qui est celui qui est en face de nous? Est-ce qu'il est véritablement habité par le Saint-Esprit? Et nous devons vérifier tout ce qu'il dit à travers la Bible. Vous savez, les pasteurs fidèles chercheront à parler du royaume des cieux. Mais les pasteurs qui veulent vous voler dans les dîmes et les offrandes, ils passeront plus de temps à vous parler de la prospérité terrestre. Donc, frères et sœurs, si nous voyons ces genres de personnes-là, fuyons-les. Sinon, nous risquons de nous retrouver au dernier jour avec eux en enfer. Parce que Christ lui-même a dit, laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Quand un aveugle conduit un aveugle, ils iront tous à la fosse. Que le Seigneur préserve son peuple de la fosse. Amen.